Bonjour et bienvenue sur le séminaire René Guénon. Le séminaire René Guénon qui a pour vocation à proposer des cours complets sur les textes fondamentaux de René Guénon, expliqués chapitre par chapitre. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en me faisant des dons sur Tipeee sur la page du séminaire René Guénon. Le programme de cette séance, c'est la suite du cours sur Orient et Occident. Nous en sommes à la deuxième grande partie qui s'intitule Possibilité de rapprochement et au chapitre 2 de cette deuxième partie, chapitre 2 qui s'intitule L'accord sur les principes. Donc pour René Guénon, des possibilités de rapprochement entre civilisations, notamment la civilisation occidentale avec la civilisation orientale, ou la civilisation occidentale avec la civilisation traditionnelle, ne sont possibles donc que par la condition qu'il y ait un accord sur les principes. Alors qu'est-ce que c'est que cet accord sur les principes? Selon René Guénon, c'est ce que nous allons voir. Le mot de principe, pour commencer, en fait, René Guénon nous explique qu'il y a une impropriété dans l'usage du terme principe par les contemporains, par les modernes. Par exemple, en sciences, dans les sciences modernes, les principes, le mot principe au pluriel, est utilisé pour désigner des lois scientifiques un peu plus générales que les autres, qui sont exactement le contraire en réalité, puisqu'elles sont des conclusions et des résultats inductifs quand elles ne sont pas de simples hypothèses. Ou encore, parfois, des principes désignent des conceptions morales qui ne sont même pas des idées, mais l'expression de quelques aspirations sentimentales. On voit donc que Guénon, en fait, a une conception extrêmement pure, extrêmement élevée, extrêmement spirituelle ou métaphysique du terme de principe. Un principe, ce n'est pas une simple loi scientifique un peu générale, ou ce n'est pas les principes moraux, c'est-à-dire des valeurs morales, des normes morales. Pour René Guénon, par exemple, en morale, il ne peut y avoir que des valeurs relatives, puisque la morale se situe dans le domaine de l'action, de l'existence matérielle, contingente et conditionnée, donc relative, dans l'espace des relativités. Et c'est là encore une des choses absolument fondamentales à comprendre quand on veut entrer dans la véritable doctrine traditionnelle, dans la véritable métaphysique. C'est que la morale est toujours relative, les règles morales sont toujours relatives à des circonstances existentielles, spatio-temporelles, particulières, donc des relativités. Donc un principe, en théorie, un principe doit pouvoir être une sorte d'absolu, de pouvoir s'extraire des relativités pour être justement pris au principe et non pas dans les contingences relatives. Donc que ce soit des lois scientifiques matérialistes particulières ou que ce soit des pseudo-principes moraux, ce ne sont pas de véritables principes. René Guénon entend des principes au sens vraiment spirituel. Et évidemment, René Guénon explique que la raison pour laquelle ces principes ne sont pas compris ou que le terme de principe a perdu son sens, c'est le désordre occidental des esprits et des structures sociales. Et notamment le fait qu'il n'y a plus de caste, il n'y a plus d'ordre de société, d'ordre social, au sens traditionnel du terme. Guénon explique, les occidentaux d'aujourd'hui sont véritablement, à tous égards, des hommes sans caste, comme disent les hindous, et même sans famille, au sens où l'entendent les Chinois. Et oui, il n'y a plus d'ordre traditionnel qui soit peu ou prou reconnu dans l'Occident moderne, c'est-à-dire aujourd'hui dans la civilisation planétaire d'aujourd'hui. Et il n'y a plus de caste, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de catégorie sur laquelle s'appuyer pour avoir une certaine identité traditionnelle, permettant un développement spirituel qui correspond à la nature de chaque individu.
Et donc, il y a une déstructuration totale de la société qui favorise l'oubli et la dégénérescence de la notion propre de principe et justement l'application de principes dans la société, dans la vie sociale. Donc, cela aboutit à ce qu'on appelle aujourd'hui par exemple l'anomie, le fait qu'il n'y a pas vraiment de règles sociales, pas vraiment de principes sociaux, qu'on appelle une anomie ou anarchie, mais anarchie veut dire absence de structure hiérarchique ou de structure principielle, anomie dans le sens sociologique, qui correspond donc en réalité au règne de l'argent. Il y a toujours évidemment une forme de... L'anarchie absolue ne peut pas exister, il y a toujours une forme d'archie, de hiérarchie, d'une certaine manière, de pseudo-hiérarchie, donc de règne de quelque chose. Et aujourd'hui, c'est le règne de l'argent, donc c'est la plutocratie, le règne de la pure richesse financière, qui remplace donc toutes les structures traditionnelles qui ne sont même plus du tout respectées, observées ou revendiquées de près ni de loin. Donc, constat de base de Guénon, à partir de cela, la civilisation moderne souffre d'un manque de principes. C'est comme un organisme décapité qui continuerait à vivre d'une vie tout à la fois intense et désordonnée. Comme certaines volailles, certains volatiles, les canards, on dit souvent que les canards, quand on leur coupe la tête, ils continuent à courir à cause du système nerveux qui permet d'avoir une certaine forme de mobilité après la décapitation. Eh bien, la civilisation occidentale moderne ressemble à cela. Et ce manque de principe peut être comparé à une décapitation, à une absence de tête. Si on compare la civilisation, la société moderne à un corps humain par exemple, il n'y aurait plus la tête. D'où une anarchie, évidemment, et d'où même une forme d'injustice, de désordre profond de la société moderne. Les rapports naturels sont intervertis et qui devaient être subordonnés s'affirment autonomes. Toute hiérarchie est abolie au nom de la chimérique égalité, dans l'ordre mental comme dans l'ordre social. Et dans comme l'égalité est malgré tout impossible en fait, il se crée de fausses hiérarchies dans lesquelles on met au premier rang n'importe quoi. Par exemple, la finance, disait Guénon lui-même, faute d'avoir la seule chose à laquelle puisse et doivent normalement revenir la suprématie, c'est-à-dire, encore une fois, faute de principes vrais. Donc là, René Guénon nous propose encore une description, une analyse tout à fait frappante, tout à fait fascinante et tout à fait indiscutable de la situation actuelle d'anarchie sociale profonde qui se fonde d'ailleurs sur la notion chimérique d'égalité, une égalité qui n'existe ni en fait, ni de manière matérielle, ni de manière financière, ni de manière intellectuelle, ni de manière sociale, ni de manière spirituelle, cette égalité qui n'existe absolument pas et qui ne peut pas exister, mais dont on nous rebat les oreilles pour remplacer tout ce qui existe et tout ce qui devrait exister. Par exemple, une véritable hiérarchie sociale, traditionnelle et spirituelle. Mais évidemment, cette égalité, elle est au cœur de la mentalité de tous les occidentaux modernes, et donc on ne peut pas rétablir de hiérarchie traditionnelle et sociale auprès de quelqu'un qui, même s'il lit un petit peu de Guénon, qui prétend pratiquer une certaine religion, qui prétend être une personne traditionnelle, en fait, si cette personne est profondément ancrée dans une ambition chimérique d'égalité et qu'elle se croit égale à toutes les autres personnes qu'elle rencontre, par exemple, c'est là une forme de mentalité profondément moderne qui rend impossible toute forme de hiérarchie véritable et toute forme de véritable spiritualité et de vraie tradition. Encore faut-il le rappeler. Bien sûr, Guénon n'est tout de même pas caricatural et il ne croit pas que d'un monde traditionnel
on est passé tout d'un coup, brusquement, à un monde totalement moderne. Il nous explique qu'il y ait dans le désordre des degrés et des étapes, nous ne le contestons aucunement. On n'en est pas arrivé là d'un seul coup, mais on devait y arriver fatalement. En un mot, une civilisation anarchique ou sans principe, voilà ce qu'est au fond la civilisation occidentale actuelle. Donc anarchique ou sans principe, René Guénon ne fait que de respecter purement et simplement le sens primitif et étymologique du terme anarchie, avec donc le privatif a ou an, et le mot arché, archi qui a donné archique, arché qui veut dire principe, qui veut dire première chose, et qui veut dire aussi chef, directeur, autorité directrice, arché. Ce que nous appelons une civilisation traditionnelle, continue Guénon, c'est une civilisation qui repose sur des principes au vrai sens de ce mot, c'est-à-dire où l'ordre intellectuel domine tous les autres. Donc on rappelle le principe de la tradition métaphysique selon René Guénon, c'est que c'est l'ordre intellectuel qui domine tous les autres. Donc là, imaginons, concrétisons cela, une société traditionnelle devrait être dominée par une caste de personnes qui ont pour mission et qui ont pour qualité ou pour génie ou pour qualité profonde d'être des intellectuels évidemment compris au sens traditionnel, pas des intellectuels qui écrivent des livres ou modernes de philosophie par exemple, d'opinion personnelle, de littérature, de romans, de poésie, ou des intellectuels au sens purement scientifique des sciences appliquées modernes et des sciences matérialistes modernes. Ça, évidemment, ce n'est pas la vraie intellectualité, des intellectuels au sens spirituel et métaphysique. Donc, une vraie société, et pour nous réduire cela à l'échelle de l'individu, toute société traditionnelle, tout individu aussi qui se prétendrait spirituel et traditionnel, doit se soumettre à une caste ou un ordre théorique. Évidemment, aujourd'hui, on peut appeler que ça théorique, puisque nous ne le trouverons pas dans la société actuelle, mais il devrait y avoir une caste d'intellectuels qui dirigent, qui ont le pouvoir et qui ont l'autorité plénière pour donner des ordres au reste de la population, puisque c'est justement eux qui ont le savoir et qui peuvent donner les ordres sur ce qui est utile, sur ce qui est bon, sur ce qu'il faut faire dans tous les domaines de la société. Donc un ordre intellectuel qui domine tous les autres. Et évidemment, aujourd'hui, avec la chimère de l'égalité qui est profondément ancrée dans chaque individu, y compris la plupart des individus qui prétendent lire Guénon et pratiquer avoir une pratique traditionnelle et avoir une existence traditionnelle, évidemment, quasiment aucun de ce genre de personnes ne serait capable de se soumettre véritablement à un ordre intellectuel, mais chacun préfère avoir ses opinions, ses petites opinions individuelles. Ou sa petite érudition personnelle et totalement profane d'ailleurs. Donc, il faut rétablir d'abord et avant tout la connaissance de ces principes, que justement détient l'ordre intellectuel qui devrait dominer toute la société hiérarchique traditionnelle. Donc, connaissance de ces principes qui doivent être communs à toute une société traditionnelle. C'est justement ces principes qui permettent d'unifier cette société parce qu'ils sont partagés par toutes les castes ou tous les ordres sociaux d'une hiérarchie sociale. Vouloir procéder autrement, c'est encore réintroduire la confusion là où on se propose de la faire disparaître, et c'est ne pas comprendre ce qu'est la tradition dans son essence. C'est le cas de tous les inventeurs de pseudo-traditions. C'est-à-dire qu'ils vont réintroduire partiellement de petites notions traditionnelles, de petites pratiques sacrées, de petites connaissances sacrées, mais ils ne rétabliront jamais les principes universels
pas seulement généraux, les principes spirituels universels de la tradition, avec domination absolue de l'ordre intellectuel pur. Toutes les pseudo-traditions vont en rester à des sciences tout à fait secondaires, même si elles sont traditionnelles. Voire ils vont réhabiliter certaines notions de la tradition en délaissant évidemment la plupart des principes, justement. Et d'ailleurs, même les prétendus guénoniens de tous bords ont abouti à des échecs cuisants et des expériences pathétiques. Tous ces traditionalistes ont échoué lamentablement à rétablir une forme de vie sociale plus ou moins traditionnelle qui soit digne de ce nom. Et à tous ces gens-là, même à tous ces prétendus guénoniens, à tous ces prétendus traditionnels, à tous ces prétendus spirituels qui vivent dans la tradition, eh bien, on peut appliquer ce que dit ici René Guénon, je cite, « Les gens les mieux intentionnés, s'ils ont quelque chose de cette mentalité moderne, même malgré eux et tout en s'en déclarant les adversaires, pourraient fort bien être tentés de commencer par la fin, quand ce ne serait que pour céder à ce singulier vertige de la vitesse qui s'est emparé de tout l'Occident, ou pour arriver tout de suite à ces résultats visibles et tangibles qui sont tout pour les modernes, tellement leur esprit, à force de se tourner vers l'extérieur, est devenu inapte à saisir autre chose. » Et là, c'est une phrase, là encore, c'est une phrase que devrait se répéter tous les jours, qu'on devrait répéter tous les jours à tous ces prétendus guénoniens, à tous ces prétendus antimodernes, à tous ces prétendus antisystèmes, qu'on trouve sur YouTube ou qu'on trouve ailleurs. Voilà. Les gens les mieux intentionnés veulent commencer par la fin, ils veulent avoir les résultats de la conception qu'ils se font de la tradition. Ils vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ils mettent la charrue avant les bœufs. Et ils ne font pas les choses dans l'ordre, et ils ne commencent pas par les principes. Voilà. Ils ne commencent pas par les principes. Ils sont dans ce singulier vertige de la vitesse qui s'est emparé de tout l'Occident, et qui veulent arriver tout de suite à des résultats visibles et tangibles. Tout ça est encore la conséquence de l'oubli des principes. Précision maintenant sur la formulation des vérités métaphysiques et donc des principes. Car ces principes ne sont précisément pas autre chose que les vérités métaphysiques. La conception des vérités métaphysiques doit être distinguée de leur formulation. Donc conception, formulation. Formulation où la raison discursive peut intervenir secondairement, à la condition qu'elle reçoive un reflet direct de l'intellect pur et transcendant, pour exprimer, dans la mesure du possible, ces vérités qui dépassent immensément son domaine et sa portée, et dont, à cause de leur universalité, toute forme symbolique ou verbale ne peut jamais donner qu'une traduction incomplète, imparfaite et inadéquate, plutôt propre à fournir un support à la conception qu'à rendre effectivement ce qui est de soi, pour la plus grande partie, inexprimable et incommunicable, ce qui ne peut être qu'assenti, directement et personnellement. Là encore, nous avons là un principe doctrinal fondamental. Donc, reprenons et distinguons les deux choses que René Guénon ici distingue. L'importance essentielle de deux choses. D'une part, la conception des vérités métaphysiques qui ne peut être que purement intellectuelle, purement spirituelle, purement transcendant et qui est en réalité inexprimable et incommunicable. C'est ce qu'on appelle le mystère. Les vérités métaphysiques, les principes purs,
sont sous leur forme principielle pure, justement, des mystères, en eux-mêmes, inexprimables et incommunicables. Ils ne peuvent être qu'assentis directement et personnellement, par des expériences spirituelles ou par ce que René Guénon va appeler aussi l'intellect pur, l'intellect transcendant ou l'intuition transcendante. C'est ce qui peut anticiper, préparer la conception, ce qu'il appelle la conception des vérités métaphysiques. C'est une anticipation, donc c'est ce qui permet d'être avant. C'est ce qui est avant, c'est ce qui est principiel. C'est une sorte de qualification de point de départ de toute la démarche traditionnelle, y compris quand on est au niveau mental ou intellectuel ou spirituel. Et deuxièmement, après la conception intérieure doit avoir lieu une réalisation métaphysique. Une réalisation métaphysique que René Guénon va ensuite appeler descendante, et ce qui est le but et la finalité et l'expression extérieure de la conception de ces vérités métaphysiques. Donc, conception par une réalisation ascendante grâce à l'intuition transcendante, à l'intellectualité pure, et ensuite expression et manifestation de ces principes par la réalisation descendante. Cette réalisation descendante ne pouvant évidemment avoir lieu qu'après une réalisation ascendante qui a permis d'assentir, comme dit Guénon, les vérités métaphysiques que sont les principes. Autrement dit, la réalisation ascendante étant la voie spirituelle, ou ce que René Guénon aussi appelle l'initiation, on ne peut exprimer les vérités métaphysiques que quand on a atteint un certain degré de réalisation initiatique ascendante, une ascension spirituelle, intellectuelle, grâce à l'exercice de l'intuition transcendante ou de l'intellectualité pure. Et c'est seulement là qu'on peut arriver d'une certaine manière, notamment par les doctrines traditionnelles, à exprimer de manière plus ou moins symbolique, de manière plus ou moins détournée, forcément, les principes qui sont en eux-mêmes inexprimables et incommunicables. Et ces principes d'ailleurs sont aussi universels, et c'est grâce à eux, cependant, qu'il peut y avoir un véritable accord. Donc justement, ce fameux accord sur les principes. Une société n'est unifiée, mais donc n'est solidifiée, au sens noble et au sens positif du terme, que par l'union autour de principes. Et de la même manière, des civilisations différentes ne peuvent avoir une forme d'entente que sur la base d'un accord sur les principes, parce qu'ils sont universels et parce qu'il n'y a qu'eux qui sont universels. René Guénon explique, en raison de l'universalité même des principes, c'est là que l'accord doit être le plus aisément réalisable, et cela d'une façon tout à fait immédiate. On les conçoit ou on ne les conçoit pas, mais dès lors qu'on les conçoit, on ne peut pas faire autrement que d'être d'accord. C'est-à-dire que l'accord sur les principes, dès qu'il y a connaissance, conscience de ces principes, est immédiat, spontané et total. Et René Guénon aboutit ici à un de ses enseignements fondamentaux, là encore, enseignement fondamental sur lequel repose la conception de la tradition primordiale, que les exotéristes, les exclusivistes religieux anti-guénoniens attribuent à son occultisme, ce qui est absurde, puisque ce n'est que du pur bon sens métaphysique. Qu'est-ce que nous dit René Guénon ? La vérité est une et s'impose pareillement à tous ceux qui la connaissent, à condition bien entendu qu'ils la connaissent effectivement et avec certitude. Mais une connaissance intuitive ne peut pas être autre que certaine.
Dans ce domaine, on est en dehors et au-dessus de tous les points de vue particuliers. Les différences ne résident jamais que dans les formes plus ou moins extérieures, qui ne sont qu'une adaptation secondaire et non dans les principes mêmes. Il s'agit ici de ce qui est essentiellement informel. Là encore, on peut remarquer que les guénoniens, que beaucoup de guénoniens en tout cas, oublient trop souvent que guénon ne veut qu'indiquer ce qui est informel et non pas enfermé dans des formes. Et beaucoup de guénoniens qui sont en réalité des guénolâtres, des guénoniens de stricte observance, des idolâtres de Guénon, s'enferment dans les formes, par exemple les formes conceptuelles de René Guénon, certaines formules qu'utilise René Guénon, alors qu'en fait tout ce que dit René Guénon est tout simplement relatif, subordonné à l'informel, les principes mêmes qui sont de l'ordre de l'informel et qui sont au-dessus nécessairement de toutes les formes qu'adopte René Guénon pour essayer d'expliquer à sa manière la doctrine traditionnelle. La vérité est donc une. La vérité est nécessairement une parce que s'il y avait autre chose de vrai en dehors de la vérité, ça voudrait dire qu'il lui manquerait quelque chose pour être vrai et qu'elle ne serait donc pas véritablement vraie. Donc la vérité doit nécessairement contenir tout ce qui est vrai, donc elle est unifiée, elle est une. Deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps. Ce qui est vrai, c'est ce qui transcende deux choses qui semblent être vraies en même temps et qui les rend vraies, justement, et c'est ce qui unifie les choses différentes. La vérité, c'est ce qui est l'unification de toute la réalité dans une même vision, dans une même réalité. Donc la vérité, c'est ce qui est un, c'est ce qui est unique, c'est ce qui est unificateur. Et la vérité est une. Or, l'intuition est nécessaire pour entrevoir cette vérité et entrevoir donc ses principes. Seulement, explique René Guénon, pour voir de cette manière, à travers les formes multiples, donc, ce qu'elle voile en plus encore qu'elle ne l'exprime, ces formes multiples, il faut posséder cette intellectualité vraie qui est devenue si complètement étrangère au monde occidental. Voilà, c'est cette intellectualité vraie qui permet d'accéder, qui permet d'entrevoir par l'intuition transcendante les principes informels, les principes métaphysiques, les principes de la vérité pure. C'est là donc le point de vue de la métaphysique pure qui fait de René Guénon l'inverse même d'un occultiste, puisque, au contraire, dans l'occultisme, la vérité suprême est occultée, totalement cachée par définition, et elle est à rechercher dans des secrets réservés à des gens, par exemple par une enquête historique et mondaine, ou par le privilège d'une contingence terrestre, par exemple l'appartenance à une sorte de confrérie anecdotique sur un espace spatio-temporel spécifique. Voilà. Pour un occultiste, il faut appartenir à une confrérie, à une petite coterie, à une petite organisation, à un petit groupe occulte justement, qui lui détient le secret de la vérité absolue. Tout le reste de l'humanité, en dehors de cette confrérie, ne pouvant pas détenir cette vérité. Donc voilà, donc, tout le reste de l'humanité n'aurait aucun accès à la vérité métaphysique, mais voilà, c'est cette petite confrérie, c'est ce petit groupe ou cette vérité historique cachée qu'il faudrait rechercher à travers des contingences historiques et spatio-temporelles pour atteindre la vérité. Voilà, c'est ça l'occultisme. Mais évidemment, René Guénon n'appartient pas du tout à cette mentalité occultiste, puisqu'il se place du point de vue métaphysique de l'universalité spirituelle, ce qui est totalement contraire à l'occultisme. C'est pourquoi René Guénon peut dire
ce qu'il y a de plus élevé dans une tradition quelconque peut être en même temps ce qu'il y a de plus facilement saisissable et assimilable, indépendamment de toute compréhension suffisante. C'est en effet ce qui est dégagé de toutes les contingences. Alors, il faut bien comprendre ici ce que veut dire guénon. Ce qu'il y a d'élevé, parce que ça peut sembler étonnant pour quelqu'un qui a défendu aussi l'ésotérisme, l'initiation, donc les degrés d'initiation successives, une élite, initiation ésotérique qui ne serait accessible que par une élite qualifiée. René Guénon dit ici quelque chose qui semble contradictoire, ce qu'il y a de plus élevé dans une tradition peut être en même temps ce qu'il y a de plus facilement saisissable, alors qu'a priori l'initiation et la réalisation initiatique, c'est censé être ce qu'il y a de plus difficilement réalisable. Donc qu'est-ce que René Guénon veut dire? En fait, René Guénon ici ne parle que de cette intuition qui permet d'entrevoir de manière virtuelle, mais de manière tout de même assez réelle, par un aperçu qui peut être temporaire. C'est une sorte d'aperçu, mais un aperçu marquant, un aperçu certain de ce qui est vrai, de ce qui est assenti, comme il a dit plus tôt. Et ce qui peut être ainsi entrevu, ce sont ses principes, et c'est ce qu'il y a de plus élevé dans une tradition quelconque. Par exemple, dans le christianisme, on peut associer ça à l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour de l'universalité. Amour dans le sens agapé, évidemment, dans un sens purement universel, et pas dans un sens sentimental, émotionnel ou passionnel. Or, l'amour agapé, qu'on appelle aussi la charité, c'est ce qui peut être de plus facilement, de plus spontanément saisissable et assimilable pour quelqu'un de qualifié. Et on connaît tous le cas de ces personnes, de ces personnages, qui dans une tradition quelconque, dans une société quelconque du monde, de l'humanité, même en n'ayant aucun parcours initiatique spécifique ou aucune éducation, aucune instruction doctrinale spécifique, ont cette aperception, cette intuition, cette charité, cet amour universel pour tout ce qui est. Et pour tous les êtres, notamment par exemple pour tous les êtres humains. Donc, et ça c'est un principe. Voilà, le principe de l'amour agapé, par exemple, comme on le dit dans le christianisme. Sur l'expression de cette compréhension métaphysique, donc c'est aussi une compréhension métaphysique, ainsi que les sciences traditionnelles qui en découlent, René Guénon se montre opposé à la conversion, là encore, à une tradition étrangère, et contre le cosmopolitisme. Contre le cosmopolitisme et contre la conversion à une tradition étrangère, comme nous l'avons déjà vu dans les cours précédents, dans les chapitres précédents. René Guénon explique ici la façon dont les hommes d'une certaine race envisagent ces choses, donc envisagent les applications des principes, qui est pour eux la mieux appropriée, ne convient point également à ceux des autres races. Et René Guénon entend d'ailleurs ici race, ou en tout cas on peut l'appliquer, nous, les lecteurs actuels, à des ensembles, à des groupes humains ethnoculturels. Donc, une tradition a été adaptée à un groupe humain ethnoculturel particulier, et, comme le dit Guénon, la façon dont les hommes d'une certaine race ou d'une certaine communauté ethnoculturelle envisagent ces choses métaphysiques, et les appliquent, et qui est pour eux la mieux appropriée, comme dit Guénon, ne convient point également, de manière égale, il n'y a pas d'égalité, à ceux des autres races ou ceux des autres groupes ethnoculturels. Donc c'est à nouveau une nouvelle réfutation de la conversion religieuse à une tradition étrangère.
Dans la modernité, le contingent a pris le dessus sur le nécessaire, explique également René Guénon, de la même manière que le relatif a pris le dessus sur l'absolu. Guénon explique, dans la civilisation occidentale moderne, les choses contingentes seules sont envisagées et il y manque la direction que peut seule donner une doctrine purement intellectuelle à laquelle rien ne saurait suppléer. C'est pour cela que, d'ailleurs, par exemple, sans une doctrine purement intellectuelle, comme dit Guénon, tous les êtres humains se sentent totalement perdus. Et si à un moment, certains anarchistes, certains athées, certains agnostiques, ou certaines personnes plus ou moins croyantes mais n'ayant aucun rattachement traditionnel véritable, toutes ces personnes-là sont totalement perdues dans leur vie, totalement perdues, totalement chaotiques. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de doctrine purement intellectuelle qu'ils pourraient leur donner, qui saurait seul leur donner une direction, donc un sens à leur vie, une direction, doctrine purement intellectuelle à laquelle rien ne saurait suppléer. Rien ne saurait suppléer, c'est-à-dire rien ne pourrait la remplacer. Les sciences modernes, quant à elles, n'ont pas été développées par les anciens pour une bonne raison, toutes les sciences appliquées modernes, les technologies, etc. Donc c'est pour une très bonne raison que les anciens ne les ont pas développées sur un plan purement matériel en tout cas. René Guénon explique, si les sciences qui intéressent tant les occidentaux n'avaient jamais acquis antérieurement un développement comparable à celui qu'ils leur ont donné, c'est qu'on n'y attachait pas une importance suffisante pour y consacrer de tels efforts. Autrement dit, pour les anciens, pour les traditionnels, les sciences appliquées, les technologies modernes, avaient une importance tout à fait secondaire. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis tout l'effort que mettent les occidentaux modernes pour les développer. La science moderne, quant à elle, s'enfonce dans le gouffre du relativisme. René Guénon explique, on ne s'occupe pas de la qualité des connaissances qu'on accumule dans la modernité, mais seulement de leur quantité. C'est la dispersion dans le détail indéfini. De plus, il n'y a rien au-dessus de ces sciences analytiques. Elles ne se rattachent à rien et intellectuellement ne conduisent à rien. L'esprit moderne se renferme dans une relativité de plus en plus réduite. Donc là, c'est encore une des conclusions de l'analyse par René Guénon de la science moderne, qui est absolument fondamentale à comprendre pour entrevoir la vérité du monde moderne, de son opposition à la véritable spiritualité et à la véritable intellectualité. Donc les sciences modernes se dispersent dans le détail indéfini de sciences analytiques, contingentes et de plus en plus anecdotiques, de plus en plus relatives, et donc de plus en plus éloignées des absolus que sont les principes. Donc en fait, la science moderne et l'esprit moderne en avançant, en progressant toujours plus dans sa propre modernité, il s'éloigne de plus en plus des principes et il s'éloigne de plus en plus de l'absolu. C'est pourquoi la science moderne en arrive à renoncer à la vérité, elle en arrive à renoncer à tout absolu. Guénon explique, l'intelligence qui nie ainsi la vérité nie sa propre raison d'être, c'est-à-dire qu'elle se nie elle-même. Le dernier mot de la science et de la philosophie occidentale moderne, c'est le suicide de l'intelligence. C'est de renoncer totalement à la notion même de vérité. Une fois que la connaissance des principes serait rétablie pour quelqu'un de traditionnel ou pour un groupe humain qui chercherait à rétablir la tradition, Guénon explique que la hiérarchie métaphysique se rétablira naturellement dans les mentalités, donc à partir des principes.
Puis René Guénon précise que, contre l'opinion des traditionalistes, et d'ailleurs de beaucoup de prétendus guénoniens, là encore, je cite, « Il s'agira toujours d'adapter et non de copier purement et simplement. Il s'agira toujours d'adapter et non de copier purement et simplement ce que devrait se répéter ou ce qu'on devrait répéter à beaucoup de guénolâtres qui ne sont que des perroquets, de la même manière qu'à beaucoup de guénoniens convertis à une tradition exotique qui croient qu'en copiant Guénon ou qu'en copiant une tradition étrangère, on parviendra à redevenir traditionnel. Non, René Guénon explique que la véritable mentalité, le véritable comportement, la véritable démarche traditionnelle, c'est qu'il s'agira toujours d'adapter et non de copier. Adapter. Guénon est beaucoup plus subtil que le formalisme rigide qu'on lui attribue souvent d'ailleurs, que ce soit des pro-guénoniens ou des anti-guénoniens. Un modèle n'est pas fait pour être copié, mais adapté. Sous prétexte qu'on ne peut pas copier la tradition, le modèle ancien de spiritualité, de la religion, de l'ésotérisme, de l'initiation ou d'une science, certains affirment que cela est absurde, que cela n'existe pas, que cela est obsolète. Les traditions sont obsolètes. Alors que Guénon parle bien d'adapter, ce qui est tout autre chose que de copier. Effectivement, copier serait soit inutile, soit inefficace, soit impossible. René Guénon est parfaitement logique et tout à fait précis, lucide et véridique là-dessus. Il s'agit d'adapter. C'est pourquoi René Guénon ne réclame rien de formel, puisque s'il exprimait quelque chose de très formel ici, ce serait quelque chose qui inviterait à la copie, à copier. Or, il s'agit d'adapter des principes. Donc René Guénon ne nous dira rien de formel. C'est comme certains voudraient avoir des réponses directes chez René Guénon, mais on ne trouve pas des réponses directes chez René Guénon sur tout un ensemble de sujets. Pourquoi ? Parce que ce serait copier. Or, René Guénon veut rappeler des principes pour que le lecteur fasse l'effort de les adapter. Donc, ce n'est pas un traditionnalisme dans le sens d'un retour à une forme traditionnelle ancienne, c'est ce qui serait une grave erreur que de plaquer une telle méprise sur la doctrine de Guénon en faisant de lui un passéiste figé dans le souvenir d'un monde passé et révolu. Revenons à René Guénon pour confirmer encore cette idée. Les principes seuls sont rigoureusement invariables. Leur connaissance est la seule qui ne soit susceptible d'aucune modification, et d'ailleurs elle renferme en soi tout ce qui est nécessaire pour réaliser, dans tous les ordres du relatif, toutes les adaptations possibles. Donc, il nous revient à nous, il revient au lecteur, il revient aux personnes spirituelles, traditionnelles, de faire les adaptations nécessaires à partir des principes absolus, universels, intellectuels, spirituels, qui sont donc informels et qui ne se trouvent donc pas dans les livres de René Guénon sous une forme formelle. Justement, pour parler en termes pléonasmiques, donc qui ne se trouvent pas de manière formelle et qu'il ne faut donc pas copier. Ni dans leur formulation, il ne s'agit pas de pérorer, de répéter René Guénon à tout bout de champ, et il ne s'agit pas non plus de copier le parcours personnel de René Guénon, qui est d'ailleurs purement personnel, René Guénon n'ayant d'ailleurs jamais invité quiconque à l'imiter, à imiter son parcours de vie, qui l'a amené à déménager en Égypte et à devenir musulman. La métaphysique implique donc que les principes traditionnels soient adaptables précisément parce que c'est eux qui sont la source de toute possibilité d'adaptation de la connaissance absolue. Et oui, ce sont ces principes qui permettent d'être adaptatif. Quelqu'un qui n'arrive pas
à s'adapter au réel est précisément quelqu'un qui n'a pas de principe ou qui a oublié les principes. Donc quand vous rencontrez une personne religieuse, une personne spirituelle ou prétendue telle, une personne scientifique, très intellectuelle ou prétendue telle, ou tout simplement une personne extraordinaire ou prétendue telle, si elle n'arrive pas à s'adapter au réel, c'est précisément parce qu'elle a oublié ou renié ou trahi les principes métaphysiques, parce que c'est eux qui permettent d'être adaptatifs. Et c'est d'ailleurs pourquoi la science moderne n'arrive jamais à s'adapter aux conditions de vie, sous prétention, malgré ses prétentions à s'adapter au confort, aux conditions matérielles, en fait, elle ne parvient jamais véritablement à s'adapter. Parce que ce n'est que à partir des principes qu'on peut s'adapter. Guénon propose donc qu'une élite qui se saisirait de la connaissance de ces principes ou qui tenterait cette entreprise de revenir aux principes traditionnels. Donc, René Guénon propose à cette élite de commencer à travailler sur le rétablissement de principes métaphysiques, mais sans aucune utopie, sans se fonder sur une utopie. Certes, ceux qui entreprendraient une telle œuvre, ceux qui entreprendraient une œuvre comme celle dont nous parlons, ne devraient pas s'attendre à obtenir immédiatement des résultats apparents. Mais leur travail n'en serait pas moins réel et efficace, bien au contraire, et tout en n'ayant nul espoir d'en voir jamais l'épanouissement extérieur, ils n'en recueilleraient pas moins personnellement bien d'autres satisfactions et des bénéfices inappréciables. Il n'y a même aucune commune mesure entre les résultats d'un travail tout intérieur et de l'ordre le plus élevé, et tout ce qui peut être obtenu dans le domaine des contingences. Donc cette élite, c'est-à-dire peut-être l'ensemble de ces lecteurs qui s'engageraient dans un travail de rétablissement pour eux-mêmes des principes traditionnels, des principes métaphysiques, ils commenceraient évidemment pour eux-mêmes à en recueillir les fruits spirituels, mais sur un plan purement individuel, et ils commenceraient à évidemment travailler aussi pour le bien de l'humanité. Comme on dit que le Bouddha se réalise pour lui-même, mais aussi pour le bien de tous les êtres de l'univers. Donc, cette élite ne devrait pas, évidemment, cultiver l'espoir de voir elle-même l'épanouissement, la réalisation, la manifestation extérieure de tout le travail qu'elle aurait engagé, mais elle en aurait déjà tout un ensemble de fruits intérieurs, donc de fruits spirituels. Donc cette élite intellectuelle spirituelle commencerait donc par un travail purement intérieur, mais voué, en définitive, en fin de compte, à s'extérioriser un jour ou l'autre. Aucune tradition n'a jamais interdit à ceux qu'elle a conduits à certains sommets, donc à certaines réalisations spirituelles, de diriger ensuite vers les domaines inférieurs, donc cette réalisation, sans rien perdre pour cela de ce qu'ils ont acquis et qui ne peut leur être enlevé, donc ces influences spirituelles qu'ils ont concentrées en eux-mêmes et qui, se répartissant graduellement dans ces divers domaines suivant leur rapport hiérarchique, y répandront comme un reflet et une participation de l'intelligence suprême. Bon, ici, René Guénon expose le principe d'une élite qui a pour mission de fonder toute une tradition et de fonder toute une civilisation traditionnelle. Et donc on se situe ici, dans ce que dit René Guénon, tout ce que nous venons de lire, se situe au début d'un cycle traditionnel, au début d'un cycle, et peut-être même au début d'un cycle cosmique.
où une élite effectivement fonde une civilisation traditionnelle en faisant découler de certains sommets spirituels des influences spirituelles, des réalisations suprêmes, en répartissant graduellement dans les divers domaines de la société et de la vie humaine, par des rapports hiérarchiques, les reflets, les participations de leur intelligence suprême qu'ils ont atteinte. Pour nous expliquer cette possibilité, René Guénon retourne au Moyen-Âge et il le prend comme le modèle d'une civilisation occidentale de nature globalement traditionnelle. Il rappelle à ce sujet que la religion, l'exotérisme, n'est qu'une particularisation de la métaphysique qui correspond plus au point de vue ésotérique. Je cite, « Il ne faut pas oublier que les vérités religieuses ou théologiques, donc exotériques, n'étant pas comme telles envisagées d'un point de vue purement intellectuel, et n'ayant pas l'universalité qui appartient exclusivement à la seule métaphysique, ne sont encore des principes que dans un sens relatif. » Donc, dans la religion commune, dans les religions exotériques, dans toutes les religions extérieures qui sont pratiquées et ayant leur morale, leurs règles de conduite, leurs règles rituelles, formelles, publiques, collectives, voire politiques, tout cela, donc, la religion, pour tout cela, la religion ne peut avoir que des principes dans un sens relatif. Et c'est d'ailleurs ce que oublient beaucoup de religieux, beaucoup d'exotériques et beaucoup d'anti-ésotéristes, d'anti-guénoniens, puisqu'ils absolutisent des points de vue relatifs. Le point de vue absolu, c'est le point de vue purement mystique, le point de vue purement métaphysique ou ésotérique, tous ces termes étant donc équivalents. La mystique pure, l'ésotérisme pur, la métaphysique pure, ce sont des termes équivalents. Or, dans la religion, dans la théologie religieuse exotérique habituelle, il n'y a pas de principe purement absolu, il n'y a pas de principe purement intellectuel. C'est pourquoi, dans la doctrine scolastique, c'est-à-dire la doctrine spéculative, purement théorique des universités de théologie médiévale, nous dit René Guénon, il y a tout au moins une part de métaphysique vraie, peut-être insuffisamment dégagée de contingence philosophique, et trop peu nettement distinguée de la théologie au sens de la religion. C'est-à-dire de la religion particulière, notamment la religion chrétienne exotérisée qu'il y avait dès le Moyen-Âge, évidemment, et qui a notamment certaines caractéristiques de l'exotérisme qui sont l'exclusivisme, par exemple. Le fait de croire qu'il n'y a qu'une seule religion de vraie, qu'une seule religion de valable, donc pour toute l'humanité, c'est typiquement un point de vue exotérique, non universaliste, donc non universel, religieux et donc exclusiviste. Et donc, quelqu'un qui croit et un point de vue à partir duquel on croit que, même d'un point de vue intellectuel, théorique et scolastique ou théologique, qu'il n'y a qu'une seule véritable religion sur Terre, qu'une seule véritable confession religieuse sur Terre pour toute l'humanité, c'est quelqu'un qui ne peut absolument pas atteindre la véritable métaphysique et qui ne peut pas atteindre les principes purement universels. C'est d'ailleurs pour cela que la chrétienté médiévale, par exemple, et même les autres religions, les autres traditions, les autres civilisations traditionnelles qui ont perdu la connaissance de la métaphysique pure, en se croyant en les détentrices d'une tradition, d'une révélation unique de Dieu, sont entrées évidemment en conflit avec d'autres civilisations, puisqu'ils ont complètement oublié l'universalité des principes spirituels.
Donc voilà, fin de ce chapitre. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en me faisant des dons sur Tipeee, sur la page du séminaire René Guénon. Et je vous dis à la prochaine fois pour le chapitre 3 de la deuxième partie d'Orient et Occident de René Guénon.